Bonjour. Dernièrement, dans le cadre du méga-projet Africa, j'ai eu la chance de lire le roman Philly vétérinaire. Ce livre est captivant parce que tu veux toujours continuer de lire le roman pour savoir si Philly va réussir à soigner et à guérir les animaux malades ou blessés. L'auteure du roman est Marie-Claude Bomsel. Elle a aussi écrit les livres Le tour du monde des animaux, La ménagerie du jardin des plantes et plusieurs autres. Le thème de l'histoire est la médecine, plus précisément la médecine animale. Je vais vous faire un bref résumé de l'histoire. D'abord, l'histoire commence par l'arrivée de Philly, une jeune vétérinaire au Kenya. Rapidement, Philly a soigné sa première patiente, un jeune guépard femelle appelé Kali, qui s'est fait anesthésier pour la soigner. Philly est restée plusieurs semaines dans un camp vétérinaire. Elle a cohabité avec Jalil et Alban durant tout son séjour en Afrique. Après avoir réussi à soigner Kali, Philly a supervisé une girafe qui s'apprêtait à accoucher. Heureusement, elle n'a pas eu à intervenir, l'accouchement s'est très bien passé et le petit est en santé. Philly et le garçon se sont aussi rendus dans un marché du Kenya et ils ont repris 2 colobes qui avaient été capturés par des braconniers. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à sauver les colobes. Ils étaient trop mal en point. Les 3 vétérinaires, Jalil, Alban et Philly, ont aussi sauvé plusieurs autres animaux de l'Afrique. En venant faire son stage vétérinaire au Kenya, Philly ne s'attendait pas à ce que les épreuves soient aussi difficiles à surmonter. Plusieurs fois, elle se remet en question, doute de ses capacités et pense que c'est trop dur pour elle de soigner les animaux d'Afrique. Je vous propose donc de lire le roman si vous voulez savoir si la jeune Philly terminera son stage au Kenya. Durant ma lecture, j'ai eu la chance de visiter quelques lieux. Mon premier lieu est au Kenya, aussi appelé le pays des Maasai. Le Kenya est le pays où arrive Philly pour faire son stage vétérinaire. À cet endroit, elle rencontre Jalil et Alban, qui habitent dans le même camp vétérinaire que Philly. Au Kenya, Philly a sauvé de nombreux animaux d'Afrique, du plus petit des singes au plus gros des éléphants. Le Kenya comporte environ 42 millions d'habitants. Leur population se nomme les Maasai et ils sont une population assez pauvre. Maintenant, je vais vous parler du deuxième lieu que j'ai trouvé. Le deuxième lieu est un marché du Kenya où Jalil et Philly ont repris 2 colobes qui avaient été capturés par des braconniers. Malheureusement, tous les 2 sont morts puisqu'ils étaient trop faibles. La mort des colobes attriste grandement Philly, mais elle finit par s'en remettre. Les marchés du Kenya sont très colorés. De nombreuses personnes se rendent au marché tous les jours, y compris les enfants. Au marché, tu peux retrouver autant de la nourriture que des vêtements. Mon troisième lieu est aux abords du camp vétérinaire où le chien Dobby, un petit Africain, s'est fait mordre par une vipère. Les 3 vétérinaires soignent le chien pendant plusieurs jours et au bout d'1 semaine, le chien va très bien puisqu'il s'était seulement fait mordre la patte arrière, donc le venin n'a pas eu le temps de se rendre à son cerveau. Dans le camp vétérinaire, il y a de nombreux médicaments, des instruments pour opérer des animaux, ainsi que des enclos et des cages pour surveiller les animaux après leur opération. Durant ma lecture, à de nombreuses reprises, j'ai découvert de nouveaux éléments culturels. J'ai donc décidé de vous en partager quelques-uns. Mon premier élément culturel est un acacia, une sorte d'arbre qui peut atteindre 16 mètres de hauteur et qui a un tronc très massif. C'est près d'un acacia que tous les vétérinaires du camp se rendent pour surveiller une girafe accouchée. Mon deuxième élément culturel est les Maasai. Les Maasai sont une population d'éleveurs et de guerriers semi-nomades d'Afrique de l'Est. Les Maasai parlent le Maa. Le Kenya est aussi appelé le pays des Maasai et c'est au Kenya que Philly a fait son stage vétérinaire. Le troisième élément culturel est le braconnage. Jalil et Philly ont observé des braconniers qui avaient capturé des animaux d'Afrique. Le braconnage en Afrique et les crimes environnementaux coûtent chaque année 70 milliards de dollars aux pays en développement. Les éléphants d'Afrique sont très menacés malgré la baisse de braconnage. Pour le quatrième élément culturel, j'ai trouvé les statuettes en ivoire. Pour faire simple, Philly et Alban ont une discussion sur le braconnage. Alban dit qu'une seule statuette d'ivoire peut faire vivre toute une famille africaine durant plusieurs mois. La création des statuettes en ivoire est interdite car elle implique de couper les défenses ou les cornes de certains animaux tels que l'éléphant. Le prix peut rejoindre les 2100 $ pour un seul kilo d'ivoire. L'avant-dernier élément culturel est le baobab. En gros, Philly va s'asseoir sous un baobab parce qu'un bébé singe est mort, donc elle est un peu triste. En dessous du baobab, elle se dit que rien dans son stage ne ressemble à ce qu'elle avait imaginé.
Le baobab africain est un arbre typique de l'Afrique qui est assez sec. Il peut atteindre 25 mètres de haut et 20 mètres de circonférence. Le dernier élément culturel est le paludisme, qui est une maladie infectieuse tropicale. Avant d'aller dans certains pays, tu peux te faire vacciner contre cette maladie, aussi appelée la fièvre jaune. Dans le livre Philly, dit que plusieurs enfants en sont atteints dans l'indifférence générale. Elle dit aussi que cette affection tue près de 2 millions de personnes par an, souvent des nourrissons. Pour finir, ce roman m'a fait réaliser que plusieurs animaux en Afrique se font capturer tous les jours par des braconniers et que parfois, ils sont tellement mal en point qu'on ne peut rien faire pour les aider à rester en vie. Cela m'a rendu un peu triste puisque j'aime pas savoir que certains animaux se font tant maltraiter. J'ai trouvé choquant de voir que plusieurs personnes en Afrique sont très pauvres, mais malgré tout, ils se lèvent chaque matin et font du mieux qu'ils peuvent pour être productifs. Mon roman m'a vraiment donné envie d'aller aider les habitants de l'Afrique dans toutes leurs tâches. De plus, la faune et la flore de la planète Terre est très diversifiée, mais si nous voulons la conserver, il faut en prendre grand soin.